Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h13, nous sommes vendredi, et le vendredi, c'est Guy Carlier à cette heure-ci, avec Arlette Chabot tout à l'heure, qui va venir peut-être le contredire, ou alors l'approuver, j'en sais rien. On va voir en tout cas ce qui a marqué votre semaine, mon cher Guy Carlier. Bonjour d'abord. Oui, bonjour. Et heureux de vous retrouver. Heureux de se retrouver. Heureux de se retrouver, c'est reconstitution de Ligue dissoute. Ouais. Bonjour Patrick, bonjour Arlette, bonjour à tous. D'abord, effectivement, heureux de vous retrouver pendant les congés de Jean-Jacques Bourdin, qu'on salue, qui est comme parti, comme chaque année, se ressourcer dans un ashram au Népal. Et au nom des auditeurs, ayons une pensée pour lui, qui en ce moment même récite des mantras, assis en tailleur devant un temple en ruine, avec une crotte de pigeon sur le front, pendant que les singes lui volent la boule de riz qui traîne dans son écuelle. On l'embrasse et je profite de votre retour provisoire dans la matinale, Patrick, pour vous remercier d'avoir eu l'idée de m'associer à Arlette pendant cette demi-heure. Et là, je suis sérieux, c'est vraiment émouvant, parce que ça fait un demi-siècle qu'elle commente les événements politiques importants. Le soir de chaque élection, elle est là dans tous les foyers, un peu comme Alain Duhamel. Et elle fait un peu partie de nos familles. Je suis vraiment... J'essaye de plaisanter, mais je suis ému vraiment toutes ces soirées. Et j'en profite pour révéler aux auditeurs que j'ai découvert une autre Arlette le matin à la rédaction. Une Arlette bien loin de l'image sérieuse, austère qui transparaît à la télévision. Une Arlette qui a gardé les stigmates de l'enfance au hasard d'un mot d'humour lancé dans la rédaction. Lorsqu'on la voit relire avec application aussi sa chronique, surlignée à l'aide d'une impressionnante batterie de stabilo-buzz de feutre de couleur, les mots-clés de son texte pour mieux appuyer les toniques en lisant sa chronique. Elle surligne de jaune les promesses non tenues par les hommes politiques. Elle surligne en rose lorsqu'elle dénonce le harcèlement sexuel, en rouge qui est réservé à la fraude fiscale, le violet pour la toxicomanie, le bleu pour le retournement de veste et le marron foncé couleur caca pour la trahison. Et vous comprendrez mieux pourquoi les feuillets d'Arlette Chabot ressemblent à des Picasso. Je me souviens que le jour où elle avait consacré son billet au sénateur Joël Guerriau, vous savez, qui était accusé d'avoir drogué une députée en lui administrant de l'ecstasy dans une coupe de champagne, la chronique d'Arlette Chabot ressemblait au plafond de l'opéra par Chagall, aux 1000 couleurs chatoyantes. Alors ça, on va mettre ces chroniques, donc évidemment... On va les encadrer et on va les vendre. Et on va les vendre. Quoi qu'il en soit, j'en veux un petit peu quand même à Arlette, qui a piétiné ce matin mes plates-bandes avec une chronique humoristique, puisque le thème en était où on est Macron à mi-mandat. Rien que le titre, évidemment, est irrésistible. Le type est président depuis 7 ans et demi, c'est pas trop où il est. On imagine que dans les plans de ville ou dans le métro, il y a des petits ronds dans l'Élysée sur les murs. Vous êtes ici, puis il cherche sa place. Enfin bref, donc il a fallu que je trouve en tout cas un autre thème de chronique. Et je l'ai trouvé en regardant l'émission C'est à vous, qui était consacrée à Jane Goodall, vous savez, la célèbre primatologue britannique qui vit avec les chimpanzés depuis 50 ans pour essayer de comprendre leur langage, un peu finalement comme Arlette Chabot qui depuis 50 ans côtoie les hommes politiques pour essayer de comprendre leur langage. Et Jane Goodall était cette semaine à Paris, elle a fait un discours devant les membres de l'Assemblée de l'UNESCO et elle s'est adressée à eux dans le langage des singes. Et voici l'enregistrement. Voici comment elle leur a dit bonjour, donc en langage chimpanzé. C'est impressionnant. Attendez, c'est sérieux ça ? Oui, c'est sérieux. C'est devant les membres de l'UNESCO. Et elle a parlé comme ça. Elle a donné d'autres éléments de langage. Moi, je voudrais bien la réponse. Je voudrais bien la réponse de l'assistance. Et c'est là qu'on voit que Arlette a une tâche beaucoup plus difficile que Jane Goodall, parce qu'il est quand même plus facile de comprendre le langage d'un chimpanzé plutôt que celui de Jean Lassalle. Alors, dernière chose, et je vous jure que c'est vrai, elle a expliqué que les chimpanzés avaient une vie démocratique très avancée, puisqu'ils procèdent à l'élection de leur chef par voie orale. Donc, ils donnent les noms comme ça. Et c'était fascinant. Vous vous rendez compte qu'ils arrivent même à faire une espèce de campagne électorale avec quelques mots de vocabulaire. J'étais enthousiaste en voyant ça, et mon enthousiasme est très vite retombé en voyant Donald Trump dans son McDo pour démontrer que Kamala Harris avait menti. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait encore du chemin à faire
pour rattraper les singes. Allez, bon week-end à tous. Je vous dis ça en langage des singes. Guy Carlier, c'était remarquable. Oui. C'est vrai, c'est la jungle en politique alors ? Parce que c'est un peu ça, ce que vous vouliez décrire, quoi, mon cher Guy Carlier, non ? Oui, mais j'ai l'impression que l'argumentation de Guy, c'est pour nous montrer qu'effectivement, chez les singes, les votes sont plus démocratiques. Oui. Oui, Que chez nous, il n'y a pas de bulletin de vote, mais et il trouve à établir des consensus qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire, il y a du consensus, ils votent et ça marche, quoi. Ouais. Voilà, avec la parole. Il y a peut-être moins de manipulation, il y a moins de tout ce qui fait les défauts de l'humanité, des hommes. Mais Des hommes, vous avez dit, parce que c'est un système patriarcal quand même aussi. oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah oui. Oui, Je sais pas s'il faut j'assume prendre le mot. Je ne sais pas s'il faut prendre exemple, effectivement. En tout cas, c'est assez bien organisé, quoi. C'est vrai. Ouais. Non, mais pour reprendre quand même ça, cette expression, vous trouvez que, Guy l'a dit, ça fait une cinquantaine d'années, effectivement, Arlette, que vous côtoyez Vous êtes les sûr que c'est politiques. pas plus Ouais, Si c'est plus, Où on en est là. ouais. Je n'ai Non, pas mais- connu la 4e République, Non, mais naturellement, je vous rassure. Est-ce que c'est devenu plus la jungle, en fait, aujourd'hui, que ça ne l'était auparavant? C'était un petit peu plus organisé ou pas? Non, je ne sais pas. Je pense que les débats sont plus rudes parce qu'on le voit bien, hein, mais ça, c'est la communication. On ne va pas faire des banalités sur les réseaux sociaux. Il y a aussi peut-être des ambitions qui sont exprimées aujourd'hui de façon un peu plus brutale ou je dirais croyez, de façon un peu vraiment rapide. Je ne sais pas, par exemple, l'élection présidentielle rend un peu fou quand même. Hein, il y a un danger. Il y a un danger avec cette élection présidentielle et des ambitions qui sont exprimées par des candidats ou des potentiels postulants de façon très claire et très tôt, quoi. Hein, très jeune. Trop tôt et ça brouille un peu les messages. Trop tôt, c'est ça, Guy? Oui, puis je crois que dans la forme, il y a vraiment une dégradation du niveau Ça, du c'est en discours. plus, oui. Et on le voit, le voit non seulement en France, mais on le voit aux États-Unis. Cette histoire de Trump dans son McDo, c'est En termes quelque de chose. communication, il est fort quand même, Trump. Oui, mais enfin, c'est le degré zéro de l'argumentation politique. Il y a évidemment, on parle pas de projet dans ces cas-là. C'est juste, on en est au niveau des insultes et justement au niveau presque des singes qui vont se battre physiquement pour quand on se traite de fasciste comme on dit bonjour, quoi. C'est terrifiant. Ouais. Allez, on va continuer de dialoguer ensemble ou de débattre comme vous le voulez. 0826 300 300. Vous aurez la parole aussi tout à l'heure à 9h, peut-être en réaction à cette chronique poétique aussi, au passage bien sûr de Guy Carlier. Donc, je vous précise, les chroniques d'Arlette Chabot seront en vente juste avant Noël, évidemment. Et puis, on trouvera une bonne occasion aussi, bien sûr, de les mettre en vente, de récolter de l'argent, de mettre ça peut-être aux enchères. Allez, il est 8h21 sur Sud Radio.